Et on se rapproche un peu plus chaque jour de nos rêves. Donc profitons-en! Dans l'immensité des océans de la fiction, certaines œuvres promettent l'aventure, d'autres promettent l'évasion. Mais rares sont celles qui parviennent réellement à donner l'impression de partir en mer, de hisser les voiles et de poursuivre un rêve plus grand que soi. Et c'est précisément ce que tente de faire l'adaptation de One Piece sur Netflix. Lorsque la première saison est sortie en 2023, beaucoup pensaient assister à un naufrage annoncé. Adapter le manga culte de Eiichiro Oda, l'un des plus populaires et les plus vendus de l'histoire, semblait presque impossible. Entre les pouvoirs absurdes des fruits du démon, les personnages extravagants et l'univers gigantesque du manga, tout laissait penser que le passage en prise de vue réelle serait une erreur de plus dans la longue liste des adaptations ratées. Et pourtant, contre toute attente, la série avait réussi à surprendre. Pas parfaite, certes, mais sincère, généreuse et portée par un casting qui respirait l'enthousiasme. 3 ans plus tard, la série revient avec une saison 2 très attendue, une saison qui change d'échelle, qui quitte les eaux relativement tranquilles d'East Blue pour s'aventurer dans l'un des territoires les plus mythiques de l'univers de One Piece, Grand Line. Une étape cruciale dans le récit original, mais aussi un véritable test pour l'adaptation de Netflix, car si la première saison devait prouver que le projet pouvait fonctionner, la seconde doit prouver qu'il peut durer. Pour comprendre les enjeux de cette nouvelle saison, il faut d'abord se rappeler ce que racontait la première. L'histoire suivait Monkey D. Luffy, un jeune pirate au sourire inébranlable qui rêve de devenir le roi des pirates. Après avoir mangé un mystérieux fruit du démon, son corps est devenu élastique, un pouvoir étrange qui lui permet d'affronter des ennemis de manière totalement imprévisible. Mais au-delà de ses capacités, ce qui définit Luffy, c'est surtout sa détermination à poursuivre son rêve et à rassembler autour de lui une famille de cœur. Au fil de cette première saison, il recrute peu à peu son équipage. Roronoa Zoro, le sabreur taciturne, Nami, la navigatrice au passé douloureux, Usopp, le conteur fanfaron au courage fragile, et Sanji, le cuisinier chevaleresque. Ensemble, ils deviennent les chapeaux de paille, un équipage prêt à braver les mers pour atteindre le légendaire trésor appelé One Piece. La saison 2 reprend justement après cette formation de l'équipage. Cette fois, les choses deviennent sérieuses. Luffy et ses compagnons mettent le cap sur Grand Line, un océan réputé imprévisible et dangereux où seuls les pirates les plus redoutables peuvent survivre. Dès leurs premières étapes, ils se retrouvent mêlés à une intrigue plus vaste impliquant l'organisation criminelle Baroque Works. Derrière cette société secrète se cache une conspiration qui s'étend bien au-delà des simples affrontements entre pirates. Dans ce nouveau chapitre, la série multiplie les rencontres marquantes. Le public découvre notamment Smoker, un colonel de la marine déterminé à capturer Luffy, ainsi que sa fidèle partenaire Tashigi, une présence qui apporte une tension constante dans l'histoire, rappelant que les pirates ne sont jamais vraiment libres. Mais la grande nouveauté de cette saison reste l'arrivée de Tony Chopper, le petit renne médecin devenu l'un des personnages les plus adorés de toute la saga. Entièrement réalisé en images de synthèse, Chopper représente un défi technique majeur pour la série et son introduction constitue le moment le plus attendu par les fans. Du côté du casting, la série conserve l'un de ses atouts principaux. Iñaki Godoy continue d'incarner un Luffy débordant d'énergie et d'optimisme, tandis que Emily Rudd donne à Nami une palette émotionnelle plus large. Makenyu reste fidèle au calme déterminé de Zoro, et Taz Skylar s'amuse toujours autant avec le panache de Sanji. Quant à Jacob Romero, il confirme que son interprétation d'Usopp est l'une des plus justes de la série. La saison introduit aussi de nouveaux visages importants comme Charitra Chandran qui incarne Vivi ou encore Callum Kerr qui prête ses traits au colonel Smoker. Ces nouveaux personnages enrichissent l'univers et donnent l'impression que le monde de One Piece continue de s'étendre bien au-delà de l'équipage principal. Là où la série fonctionne le mieux, c'est dans sa capacité à préserver l'esprit de l'œuvre originale. One Piece n'est pas seulement une histoire de pirates, c'est un récit sur les rêves, la liberté et la loyauté. Chaque membre de l'équipage poursuit un objectif personnel, mais tous avancent ensemble. Et cette dimension humaine reste le cœur de la série. L'alchimie entre les acteurs continue de porter l'ensemble. On croit à leur amitié, à leurs disputes, à leurs moments de doute. Les scènes entre les membres de l'équipage sont souvent les plus réussies, car elles rappellent que derrière les batailles et les effets spéciaux, ce sont avant tout des personnages qui grandissent ensemble. Visuellement, la saison 2 est plus ambitieuse que la première. Les décors sont plus variés, les créatures plus impressionnantes et les pouvoirs des fruits du démon plus nombreux. Certaines séquences sont même particulièrement réussies, notamment les affrontements impliquant Smoker ou l'utilisation des pouvoirs de Nico Robin, mystérieuse agente connue sous le nom de Miss All Sunday. Mais cette ambition révèle aussi les limites du format. Adapter un manga aussi extravagant en live action reste un défi colossal. Certains effets spéciaux fonctionnent très bien, tandis que d'autres paraissent plus approximatifs. Certains costumes semblent fidèles au manga, mais peuvent aussi donner une impression de cosplay à l'écran. C'est un équilibre délicat entre réalisme et fidélité à l'œuvre originale. La mise en scène souffre parfois du même problème. Certaines scènes d'action sont spectaculaires, mais d'autres paraissent moins convaincantes. Comme si la série hésitait entre un style réaliste et une approche plus cartoonesque. Ce tiraillement donne parfois un résultat inégal, même si l'intention reste toujours claire, respecter l'univers imaginé
par Eiichiro Oda. L'écriture, elle aussi, montre quelques faiblesses. La série suit souvent de très près la structure du manga, ce qui peut réduire la sensation de surprise pour les spectateurs qui connaissent déjà l'histoire. Les dialogues peuvent parfois sembler un peu artificiels, et certaines explications sont trop explicites là où une narration plus subtile aurait suffi. Mais malgré ces imperfections, la série possède quelque chose de rare, une sincérité évidente. On sent que les créateurs veulent réellement donner vie à cet univers et non simplement exploiter une licence populaire. Cette passion se ressent dans les détails, dans les clins d'œil au manga et surtout dans le respect de ses thèmes fondamentaux. Car au fond, One Piece raconte toujours la même chose, la poursuite d'un rêve impossible. Luffy ne veut pas seulement trouver un trésor, il veut vivre librement, entouré de ses amis et prouver que chacun peut suivre sa propre voie. C'est ce message qui traverse la série et qui explique pourquoi l'histoire continue de toucher autant de spectateurs à travers le monde. C'est aussi pour cette raison que la série mérite d'être découverte sur Netflix. Même si elle n'est pas parfaite, elle propose une aventure sincère, pleine d'humour, d'émotion et d'énergie. Elle parvient à capturer une partie de la magie du manga tout en proposant sa propre interprétation. Et surtout, elle ouvre la porte à un univers gigantesque. Grand Line n'est que le début du voyage. Les plus grands ennemis, les batailles les plus spectaculaires et les révélations les plus importantes restent encore à venir. En fin de compte, cette saison 2 ressemble beaucoup à l'océan qu'elle explore, par moments agité, parfois imprévisible, mais toujours portée par le vent de l'aventure. Elle n'atteint pas toujours les sommets qu'elle vise, mais elle garde le cap grâce à ses personnages et à son enthousiasme contagieux. Alors oui, le voyage n'est pas parfait, mais comme dirait Luffy, l'important n'est pas seulement la destination, c'est l'aventure elle-même. Et tant que les voiles restent levées et que le rêve continue de guider l'équipage, il y aura toujours une bonne raison d'embarquer à bord du Vogue Mary, parce qu'après tout, la mer n'attend que ceux qui osent partir à sa conquête. Toi, le capitaine des chapeaux de paille. Monkey D. Luffy.